Le seul mot d'introduction, c'est un immense merci. Un merci comme l'a fait votre président, Geoffroy Roux de Bézieux, à tous les salariés de France qui ont fait preuve d'un sens immense des responsabilités, du travail, de l'engagement pendant cette crise sanitaire. Un immense merci aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de France, parce que nous leur devons tout dans cette crise. Et je sais qu'il est de bon ton dans notre pays d'être contre les entrepreneurs. Eh bien moi, je n'hésite pas à vous le dire, je suis pour les entrepreneurs, je suis à votre côté, à votre disposition, pour vous aider, vous soutenir, vous simplifier la vie et vous permettre de créer des emplois dans notre pays. Et ça continuera tant que le président de la République continuera de me faire confiance. Nous avons protégé notre économie. Et nous avons fait ce choix collectivement. Et j'entends pas beaucoup de voix d'ailleurs pour critiquer les choix stratégiques du gouvernement en matière économique pendant cette crise. Nous avons protégé les salariés, évité la vague de faillite, évité la vague de chômage qui se serait soldée non seulement par une crise économique, mais par une crise politique digne de celle des années 30. Donc nous n'avons pas compté l'argent public parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés aux sur-mesures, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin. Je leur donne rendez-vous lundi prochain, 30 août, le monde de la culture, les restaurateurs, les bars, les hôtels, le monde du tourisme, les voyagistes, tous ceux dont a parlé également Geoffroy Roux de Bézieux. Nous regarderons ceux qui ont perdu du chiffre d'affaires pendant cette crise sanitaire et pendant ces mois de passe sanitaire et nous aiderons ceux qui ont perdu de l'argent à cause des réglementations sanitaires, mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et qu'elle crée de la richesse sans le soutien de l'État. Souvenez-vous des discours catastrophistes il y a 8-10 mois. On nous disait que nous allions vivre une vague de faillite comme jamais dans l'économie française. La réalité, c'est qu'il y a moitié moins de faillites à l'heure où je vous parle que celles que nous avons en temps ordinaire. On nous annonçait 1 million de chômeurs supplémentaires. Nous avons un niveau de chômage qui est inférieur à la situation d'avant-crise. On nous disait que nous mettrions 3 ou 4 ans avant de retrouver le niveau d'activité d'avant-crise. Je vous confirme que notre objectif avec le président de la République et le Premier ministre, c'est désormais de retrouver le niveau d'avant-crise fin 2021 et non pas début 2022, parce que la consommation est bien orientée et l'investissement est bien orienté également. Et finalement, les obstacles sur cette reprise et sur ce redémarrage économique, c'est ceux que personne n'avait vu venir. Et je vais être très humble, moi le premier. Si vous m'aviez dit, Bertil Bayart, il y a 8 ou 10 mois, que lorsque je m'exprimerais devant les entrepreneurs de France, je leur dirais que le problème numéro 1 que nous avons tous aujourd'hui, c'est un problème de recrutement de salariés personnels, je leur dis, mais c'est une blague. Eh bien non, c'est la réalité. Comme quoi, la vie se charge de vous surprendre, et la vie économique peut-être encore plus. Donc on a ce défi, effectivement, du recrutement des salariés. C'est ce qui m'amène à vous dire que je souhaite que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. L'emploi va mieux, le chômage est orienté à la baisse. Si nous voulons inciter les Français à retourner au travail, il faut que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. Je crois que le gouvernement, avec les réformes fiscales, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, le début de baisse d'impôt sur les productions, la réforme de l'assurance chômage, le soutien aux filières industrielles, a fait du bon travail. Là, je vais vous dire le fond, là aussi, de mes convictions. Il reste encore plus de travail à faire si nous voulons que la France reste parmi les grandes nations économiques de la planète. Il faut innover, il faut investir. Il faut effectivement faire de l'éducation la priorité absolue du prochain quinquennat. Il faut que nous retrouvions encore plus de compétitivité. Il faut que nous nous appuyions sur nos secteurs de force. Oui, l'énergie nucléaire est un atout majeur de l'économie française. Elle nous produit une énergie décarbonée à un coût faible et nous devons développer la filière nucléaire. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait du bon travail qu'il ne faut pas considérer, et en tout cas c'est mon état d'esprit, qu'il reste encore plus de bon travail à faire devant nous. Je souhaite, je ne le cache pas, que ce soit Emmanuel Macron qui le conduise pour les 5 prochaines années.